Donc, comme le titre l'indique, bienvenue les gars, édition un petit peu spéciale puisque pas de première ligue ce week-end, trêve internationale oblige. Salut Salut, Mehdi, salut salut, Enzo, excuse-moi. salut Yas. Salut. Ah ouais, dites bonjour à nos quelques spectateurs quand même. Vous êtes On, en blanc comme ça là. on est Ah, en comité réduit. restreint. Comité restreint, pour commencer tranquillement, on vous laisse Ouais. vous installer tranquillement. Ça me permet aussi de vous rappeler, les gars, n'oubliez pas, si vous l'avez pas encore fait, likez la page Twitch, likez la page YouTube. On a toutes nos rediffs. Je sais pas si vous avez vu, on a un nouveau membre dans dans l'académie, un nouveau membre dans notre équipe qui nous fait des montages, qui a fait un petit montage super sympa. Bah voilà, merci Paul dans le chat. Résumé du débrief Manchester United vs Everton. Vous avez été incroyablement nombreux à venir voir nos rediffs, même si ça faisait 2 heures. On a eu un nombre de vues sur YouTube et sur Twitch sur les premières missions qu'on n'attendait pas. Donc merci à vous pour votre fidélité. Mais voilà, on va vous faire des petits formats un petit peu plus courts, des petits résumés. Alors soit effectivement un résumé de tout le débrief comme c'était là le cas, en tout un quart d'heure, 20 minutes, qui reprend les grandes idées avec des titres comme vous l'avez vu, etc. Ou alors ce sera vraiment une vidéo, plusieurs fois dans la semaine, qui reprendra un petit peu chaque partie qu'on a abordée. Enzo, sur Pogba, il y a une question, je te lance direct, voilà. Donc c'est Oussou 220 qui pose la question, Enzo. Pourquoi Pogba joue en double pivot à l'aise en France et pas à Manchester United? Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Parce que forcément, quand on le voit jouer avec Manchester United ces Campé. derniers temps, on ne peut que être dubitatif quant à peut y son avoir positionnement à ce moment-là. deux raisons valables à ça. La Vas-y. première, c'est N'Golo Kanté, parce qu'il fait un travail monstre à ses côtés et il le décharge de pas mal de situations. Et la deuxième chose, c'est que il n'a pas le choix. S'il accepte pas ça, il va sur le banc. Donc non, alors qu'à Manchester, ça commence à changer, mais avant, en gros, il disait non, j'ai pas envie de jouer là, mais comme il était le plus fort du club et que personne ne disait rien, bah il jouait un peu où il voulait. Et là, il commence à comprendre peut-être qu'avec des joueurs qu'on a maintenant, les ventes de Beck, les Fred qui commencent à s'affirmer, tout ça, donc peut-être se dire que Terminé, qui tire son épingle du jeu. Non, je vais j'arrête là. peut-être jouer au poste où on va me dire de jouer. Waouh. Enfin, qu'est-ce que tu penses du match de Pogba et surtout de cette interview qui est Alors, très centrée com. pour Pogba en général, moi je vais le dire très clairement, j'ai zéro objectivité, je le déteste. C'est simple, hein. C'est un joueur du club, il rate pas une occasion et on l'a vu encore de déstabiliser le club. Donc ce genre de choses, ce genre d'ennemi de l'intérieur, moi ça me gêne. Euh, Son match, je l'ai pas trouvé dégueulasse, dans le sens où, de toute façon, il a fait ce qu'on lui demande depuis des années, c'est-à-dire arrêter d'essayer de faire n'importe quoi, des roulettes, des passements de jambes, des trucs, des machins. Donc il l'a fait, il a joué simple, il a joué sobre, il a cherché le mec qui était disponible autour de lui. Sur le face-à-face que rate Martial, on parle de la passe de, je crois que c'est Griezmann. C'est Griezmann qui lui met un caviar, ouais. Mais avant, Pogba, sa passe, elle est quand même sacrément belle aussi, hein. Il casse tout, il casse, Ouais, bien sûr. il tra- Quand il trouve Martial qui remet en une touche à Griezmann et qui se voilà, redirige, ouais, bien sûr. sa, Ah, sa- ça Pogba. sa passe est sacrément jolie. Donc, son match était très bien. Moi, justement, je veux nuancer sa performance, c'est que là, comme on l'entend, c'est comme s'il avait sorti une, euh, une Zidane contre le Brésil 2006 et que il fallait tous qu'on Alors, ferme nos c'est un bouches match maintenant. correct. Voilà, C'est maintenant. ça. C'était un bon match, mais c'est pas un match qui nous fait fermer notre bouche à tout jamais. C'est pas possible. C'est pas un Et puis match où il a montré tout ce qu'il savait faire et que il a montré que le problème était mental. Non, il a fait un match correct, comme tous les joueurs de Manchester, même les plus nuls, en ont déjà fait. Donc, tous les joueurs du monde même en ont déjà fait. Donc, faut arrêter. Déjà, même s'il avait sorti une super masterclass, ça voudrait rien dire. On connaît tous on a tous en tête des masterclass de joueurs moyens Voilà. sur un one shot. Donc, Je trouve que c'est un peu un truc que nous, Français, on a inventé par rapport à Pogba parce qu'il n'a jamais été un leader. Jamais. À la Juve, il y avait, comme Il y on avait en parle trois mecs. dans toutes les émissions, il y avait Pirlo, il y avait Vidal, il y avait Sauf sa Marquinhos, dernière saison. etc. Sauf sa dernière saison. Ouais, sa dernière, ouais, oui, et puis encore. D'ailleurs, ce sera moins bonne, hein, si tu récupères le numéro 10 à la Ouais, Juve. ouais, mais il surfe quand même sur un truc où une vague de confiance Ah oui, et dans le de temps, voilà, il est au sommet de son art. Et le problème, c'est qu'on a tous vu que
d'un point de vue tempérament, d'un point de vue caractère, c'était un suiveur, c'était un mec qui était sublimé par des gens autour. Et c'est pas possible. Et malheureusement, moi j'ai un petit peu cette sensation qu'on en a fait trop par rapport à Pogba, surtout par rapport à son discours en finale de Coupe du Monde. Voilà, Ah il est ouais. bien son discours, moi il m'a mis les frissons, les larmes aux yeux, on est tous français, moi j'étais super ému, super chauvin, super patriote à ce moment-là. Pogba c'est pas un leader. Moi j'aimerais bien que maintenant on se mette à... Mourinho Voilà. lui file le brassard en plus. Ouais, mais bon, Mourinho nous avait prévenu. Il y en a qui en parlent, hein. Il y a Oussou qui dit aujourd'hui, mais à culpa pour Mourinho, il nous avait prévenu. J'ai vu effectivement un peu plus haut Ariel qui disait, comme le disait Mourinho, c'est le virus. Donc voilà. Sushi qui dit Pogba est clairement un leader en EDF, discours ou pas discours. Ben frérot, moi je suis pas d'accord avec toi et en même temps je suis d'accord. Oui, c'est un leader en EDF. Pourquoi c'est un leader en EDF? Parce que c'est Pogba, parce qu'il a un nom et parce qu'il a eu une période machin. Aujourd'hui, il n'a pas l'attitude d'un leader et il n'a pas surtout l'attitude, enfin le comportement, j'entends technique. Je parle même pas de comportement oral dans le vestiaire. C'est peut-être quelqu'un de super, Pogba. C'est peut-être quelqu'un qui tire les gens vers le haut, etc. Qui accueille bien les nouveaux, qui fait le con, qui fait des blagues, machin. On voit que c'est un mec un peu jovial. Mais aujourd'hui, je préfère un leader comme Lloris, par exemple, qui nous sort encore une parade sur Moutinho. Oh, ouais, putain. Quand on voit au ralenti, je sais même pas comment son poignet se fracture pas. Voilà, il a rappelé le Neuer de la Coupe du Monde 2014, quand son bras est plus fort qu'un mur. Mais voilà, simplement, Pogba aujourd'hui n'a pas, pour moi, tu dis qu'il est clairement un leader en EDF, il est considéré comme un leader parce que c'est Pogba. C'est pas un cadre, c'est différent. Voilà, on est d'accord. Mais Donc, depuis la Coupe du Monde, hein, parce qu'avant, il se faisait Ah, insulter en équipe de France comme il se fait insulter à Manchester. Hein. il vient de me dire Kibushi, après on parle pas des mêmes facettes. Donc oui, effectivement, on parle pas des mêmes facettes. C'est un cadre, c'est pas un leader. Mais c'est un Rappelez-vous, cadre parce que c'est le plus ancien, c'est comme à Manchester, c'est un cadre. Il Mhm. a pas, il a pas, même malgré son comportement, tout ça, c'est un cadre à Manchester. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont mal lui parler à Pogba. Et d'ailleurs, si c'était pas un cadre, il se permettrait pas tout ça, je pense. C'est un cadre à Manchester parce que c'est un joueur qui a coûté je sais pas combien. C'est un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a joué à la Juve, qui a joué avec des grands joueurs. Donc, j'imagine et j'espère, parce que même si je l'aime pas, faut lui accorder ça, que quand il parle, les jeunes l'écoutent. Parce qu'il a quand même une expérience à faire valoir.